Aujourd'hui, l'histoire des arts martiaux est réécrite. La légende éternelle du Kung-Fu, Bruce Lee, créateur du Jeet Kune Do, affronte la maîtrise gracieuse du pur Wing Chun incarné par Donnie Yen. Vitesse fulgurante contre technique précise. Alors maintenant, la question est, qui est le vrai roi des arts martiaux? 2 générations, un combat, tous deux luttant pour prouver qui est le meilleur. Dans ce duel légendaire, Bruce Lee n'est clairement pas un adversaire facile pour Donnie Yen, surtout en considérant que, comme nous le savons tous, Lee a été formé et modelé dès son jeune âge par le maître légendaire de Wing Chun lui-même, Ip Man. Sous la guidance d'Ip Man, Bruce Lee a profondément étudié l'efficacité du mouvement, les frappes rapides et la technique des mains collantes connues sous le nom de Shisao pour développer la sensibilité au contact. Cette formation a donné à Lee une base solide et structurée, la simplicité et l'efficacité, des principes qui deviendraient plus tard le cœur de sa propre philosophie des arts martiaux. Cependant, après avoir passé des années à s'entraîner sous Ip Man, Bruce Lee a finalement entrepris de créer son propre art martial, un qui était bien plus flexible et efficace. Cet art martial est connu sous le nom de Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do a été créé par Bruce Lee en 1967 comme un nouveau système hybride qui combinait la démarche des pieds de la boxe, les coups de pied du kung-fu et des techniques de l'escrime. Ce mélange l'a rendu bien plus efficace et hautement efficient en tant qu'art martial. Au-delà de sa profonde connaissance des arts martiaux, Bruce Lee était également béni d'un physique maigre et musclé. Cela n'a pas été facile. Lee s'entraînait dur, se poussant régulièrement avec du shadow boxing aux bandes de résistance, des exercices de sac de vitesse et des sessions intenses de corde à sauter. En conséquence, la vitesse de son coup de poing a été chronométrée à un incroyable 0,05 secondes. Vous sentez que peut-être il a appris quelque chose de vous? Non, définitivement pas encore. D'abord, en entendant tout cela, il pourrait sembler que Donnie Yen n'a aucune chance. Mais surprenamment, Yen a également étudié le Wing Chun sous personne d'autre que Ip Chun, le fils aîné d'Ip Man lui-même. Donc, quand il s'agit d'affronter Bruce Lee, il s'avère que Yen pourrait avoir une vraie chance de combat. Les chances de Yen de battre Lee ne font que s'accroître quand vous réalisez que ce combattant né à Guangzhou a la capacité de maîtriser, d'adapter et de combiner de multiples styles de combat. C'est parce que Donnie Yen s'est entraîné dans plus d'un art martial. Il est un véritable artiste martial hybride. Imaginez seulement, Donnie Yen s'est aussi entraîné au Wushu, au Tai Chi Chuan, à la boxe, au kickboxing, au Muay Thai, au judo, au Jiu-Jitsu, et même à la création même de Bruce Lee, le Jeet Kune Do. Cela donne définitivement à Yen un avantage quand il s'agit d'affronter Bruce Lee tête à tête. Beaucoup de gens appellent Donnie Yen une encyclopédie vivante des arts martiaux. Il utilise sa vaste connaissance pour créer des chorégraphies de combat à la fois réalistes et dynamiques. Yen mélange le meilleur des arts martiaux orientaux comme le Wushu et le Wing Chun avec des styles occidentaux tels que la boxe et les MMA, créant une action aussi intelligente que puissante. Et maintenant, vous vous demandez probablement qui gagnerait vraiment si ces deux-là s'affrontaient dans un vrai combat. Serait-ce Bruce Lee avec sa maîtrise du Kung-Fu et du Jeet Kune Do, ou Donnie Yen avec ses compétences en Wing Chun et son arsenal profond d'autres arts martiaux? Si cela devait arriver, cela entrerait dans l'histoire comme l'un des combats les plus historiques que le monde ait jamais vu. Après tout, le débat sur qui gagnerait dans un vrai combat, Bruce Lee ou Donnie Yen, dure depuis des années. Mais dans un match comme celui-ci, le résultat dépendrait probablement de la situation et des conditions entourant le combat. Si le combat reste debout, Bruce Lee avec sa vitesse fulgurante et sa précision chirurgicale pourrait avoir l'avantage. Cependant, si la bataille passe au sol ou se transforme en un match de grappling, Donnie Yen sortirait probablement vainqueur grâce à son background plus moderne et bien arrondi dans des disciplines de grappling comme le judo et le jiu-jitsu brésilien. Malheureusement, ces deux légendes sont nées dans des ères différentes, donc ils n'ont jamais eu la chance de s'affronter et de prouver qui était vraiment le plus grand. Mais quelques duels entre pratiquants de Wing Chun et de Kung Fu peuvent encore nous donner un aperçu de à quel point un combat entre ces deux icônes d'action aurait été excitant. Dans le premier duel, le pratiquant de Wing Chun Chiso a affronté l'expert féroce de Kung Fu, Angry Teddy. Teddy a réussi à placer un coup de pied solide, impact direct. Mais malheureusement, ce coup n'a pas suffi pour terminer le combat. Le coup n'avait simplement pas assez de puissance, se précipitant sur les jambes de Chiso. Le premier round s'est terminé. Puis Teddy a explosé en action, lançant une rafale tonitruante de coups de pied. Mais comme un scientifique lisant le destin lui-même, Chiso a tout vu venir, anticipant parfaitement chaque mouvement. Angry Teddy utilise beaucoup moins de kung-fu. Ok, c'était une tentative de kung-fu et il en a payé le prix. Mais alors la dynamique a changé. Chiso a déchaîné une tempête de techniques, une rafale incessante où chaque coup murmurait le danger, poussant Teddy de plus en plus près du bord de la défaite. Il combat à 37 ans. Il est très explosif. Super. Il est très bon au balayage, mec. Alors, voyons si.
Mais Teddy a refusé de tomber sans combattre. Dans un mouvement audacieux et désespéré, il a réalisé un takedown brutal, traînant la bataille au sol. C'était une opportunité en or pour pleuvoir une rafale dévastatrice de coups de poing. Essayant de lancer, mais maintenant il est au-dessus. Teddy est au-dessus. Chiso essaie peut-être un balayage ou juste, je veux dire, c'est 10 secondes. Probablement le prendre vivant. Alors que le round final approchait, les deux titans têtus se sont relevés une fois de plus. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient dans un choc brutal tête-à-tête, échangeant coup après coup dans un combat désespéré pour revendiquer la couronne de la victoire. Angry Teddy frappe la tête beaucoup. Oh, ouah. Oh, c'était waouh, c'était un diglite réel. Avec le score à égalité, le destin exigeait une réponse. Un round de mort subite excitant a été annoncé. Retenant leur souffle, les deux combattants ont versé chaque once de leur esprit dans le clash final. Chacun poursuivant la victoire absolue. Vous êtes excités? Ils sont comme, allons juste avoir un bon combat. Regardez le sidekick. En un clin d'œil, Chiso a commis une erreur fatale. Alors que Teddy chargeait en avant avec une attaque sauvage, la panique a brisé la défense de Chiso, le laissant grand ouvert et s'écrasant sur le tapis. Saisissant l'opportunité en or, Teddy a déchaîné une rafale impitoyable de coups de poing brutaux, atterrissant chacun avec une force impitoyable. Chiso aime faire ça aussi. Il aime le lancer droit. Oh. Oh, non. Chiso. Oh, Chiso est. Cette attaque finale a fait tomber le rideau. Teddy a été déclaré vainqueur incontesté. Ouais. Donc, décision unanime après la majorité du top. La scène change maintenant. Un duel légendaire est sur le point de se dérouler. Un pratiquant de Kung Fu style singe contre un maître de Wing Chun. Témoignez comment ce choc épique gravera sa place dans l'histoire comme un duel inoubliable. Étudiant senior. Oh waouh, il est rapide. Allant contre Sifu Jerry. Le pratiquant du style singe a déchaîné une rafale de frappes sauvages et de sauts acrobatiques, tous visant à faire tomber son adversaire avec un takedown choquant. Oh, il a eu le corps. Voyez. Ouais, il a eu le corps. Donc, l'écran change une fois de plus. Le Wing Chun s'affronte à nouveau avec un expert de Kung Fu. Cette fois, l'arène est témoin d'un combat alimenté par le feu alors que les deux guerriers déchaînent un duel brutal sans règle avec zéro compromis. Au milieu de l'illusion d'équilibre, le combattant rouge tenait un avantage mortel. Chaque coup de poing qu'il lançait atterrissait propre et dur, s'écrasant directement dans le visage de son adversaire avec précision. Alors que la cloche finale retentissait, tout doute s'est évanoui. La décision des juges était unanime. Le combattant rouge a été couronné champion.